Le dimanche 10 juillet 2016, vous serez 15 000 à vous élancer sur l'étape du Tour Megève-Morzine. Nous sommes allés à la rencontre de ce qui vous attend. Pour découvrir l'étape du Tour 2016, prenons le sillage de Nicolas Roux, vainqueur de l'édition 2013 au Semnoz. On va partir donc en descente, ça va être rapide. On va bifurquer sur la gauche et monter en direction des saisies. Ensuite, on va bifurquer sur la droite pour redescendre sur Flumet. Et c'est là qu'on va attaquer le col des Aravis. Première difficulté du tracé, le col des Aravis. Si sa pente est abordable en première partie, l'entrée dans la Geta marque le début des forts pourcentages avant de retrouver sur le sommet des pentes plus roulantes. Ce col va mettre un peu les coureurs en jambes et permettre à tout le monde de s'échauffer et de préparer la suite de l'étape. Le conseil, c'est de partir tranquillement et de ne pas se mettre dans le rouge dans cette première ascension. On redescend les Aravis par une route bien asphaltée pour traverser le village de la Clusa. Profitez du léger replat pour vous refaire, vous hydrater et vous alimenter avant de poursuivre la descente sur le Grand Bornand et attaquer un col qui augmentera dans la difficulté, la Colombière. Je pense qu'il faudra surtout bien profiter de cette descente qui n'est pas très rapide et très technique pour se nourrir déjà et boire. Et ensuite partir vraiment tranquillement au pied de la Colombière car les 3-4 derniers kilomètres sont quand même difficiles. À la sortie du Grand Bornand démarre la montée de la Colombière. La première partie jusqu'au Chinaillon sera assez roulante et très plaisante avec de superbes paysages et on pourra partir tranquillement après cette descente. Après le Chinaillon, c'est vrai que la pente va s'accentuer au fur et à mesure qu'on va arriver vers le sommet pour se terminer avec un dernier kilomètre à peu près 10%. Place à la descente de la Colombière, ultra rapide dans ses 5 premiers kilomètres, beaucoup de vigilance à avoir sur une chaussée au rendement médiocre. Ensuite, on va arriver sur le reposoir et puis après c'est une descente un peu plus sinueuse mais qui va un peu moins vite pour arriver en fait sur Sionzier où là on va attaquer la longue vallée qui va nous mener en fin de compte au pied du col de la Rama.
Il faut vraiment profiter de cette vallée pour retrouver un petit groupe, essayer de se nourrir, de boire. On attaque avec la Rama une montée de 14 km. Difficile sur ces 2-3 premiers kilomètres avant de retrouver, pour un temps seulement, des pourcentages moins élevés. C'est vraiment un très beau col et il faut vraiment lever la tête et en profiter quand on monte ce col. Le final est assez difficile quand on arrive dans les paravalanches avec des passages à plus de 10% pour finir en haut du col où le paysage s'ouvre à nous avec un magnifique paysage et une vue splendide et grandiose sur le Mont Blanc. Des pourcentages difficiles et qui durent un certain nombre de kilomètres, donc moi je conseillerais vraiment d'avoir un 28 derrière et pourquoi pas un 36 même devant, surtout quand on sait ce qui nous attend derrière. Et ce qui nous attend, c'est Jouplane. La descente de la Rama, peu technique dans sa première partie jusqu'à Pradly-Saumont, devient ensuite très rapide avec des épingles pour arriver au pont des Jets et finir sur Taninges. À Taninges, nous allons attaquer une portion relativement plate qui permettra de récupérer et de s'alimenter une dernière fois avant d'attaquer le col de Jouplane. Samoin marque le pied de l'ultime ascension, exposé plein sud et redoutable avec de premières pentes à plus de 10%. L'ascension de Jouplane, c'est le gros morceau de l'étape. Les conseils, ce serait de partir vraiment à son rythme, de ne pas se mettre dans le rouge, d'avoir un bon braquet, peut-être 36-28 pour tourner les jambes et vraiment garder pour les 3-4 derniers kilomètres qui sont très durs. Après un replat au milieu du col, la dernière partie se veut très exigeante avec à nouveau des passages à plus de 10% qui feront très mal aux organismes. On attaque une descente très rapide et sinueuse sur Morzine avec la fatigue accumulée et il faudra vraiment être vigilant pour ne pas sortir de la route. On redescendra très rapidement sur Morzine où sera jugée l'arrivée de cette magnifique étape de l'étape du Tour 2016.